Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'actu en 5, le rendez-vous qui suit, l'actualité béninoise. Le Sénat du Bénin entre dans une nouvelle phase. Le 30 juillet 2026, son règlement intérieur a été adopté. Ce texte, qui précise l'organisation et le fonctionnement de la Chambre haute, fixe les règles du jeu pour les sénateurs, de leur composition à leur mandat, en passant par leur pouvoir en matière législative et de régulation politique. Le Sénat est composé de deux catégories de membres. D'abord, les membres de droit, les anciens présidents de la République élus, les anciens présidents de l'Assemblée nationale ayant effectué au moins la moitié de leur mandat et les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Ensuite, 5 personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité désignées par le président de la République. Le mandat des membres de droit est à vie jusqu'à 85 ans. Celui des autres sénateurs est de 5 ans renouvelable. Le Sénat est dirigé par un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur. Le président et le vice-président sont élus parmi les membres de droit. Le bureau assure la direction et la gestion des affaires du Sénat. Il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le président, quant à lui, dirige le Sénat, le représente dans la vie politique nationale et internationale et est l'ordonnateur du budget. Il peut déléguer certaines de ses attributions au vice-président. Le Sénat n'est pas une simple chambre d'enregistrement. Il a des attributions fortes. D'abord, il régule la vie politique, il veille à la trêve politique, aux mœurs politiques et peut sanctionner les acteurs politiques, sauf le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, par suspension ou retrait des droits politiques. En matière législative, les lois constitutionnelles électorales et celles organisant la vie des partis politiques sont soumises à l'avis de non-objection du Sénat. Il peut aussi demander une seconde délibération de toute loi votée par l'Assemblée nationale, excepté les lois de finances et les lois programmes. Le fonctionnement du Sénat obéit à des règles précises. Les sénateurs disposent de 5 jours pour demander une seconde délibération d'une loi, réduite à 2 jours en cas d'urgence. Pour siéger, la majorité absolue des sénateurs est requise. Les décisions sont prises par consensus. À défaut, par vote, majorité simple pour les lois ordinaires, majorité de 2 tiers pour les lois électorales et constitutionnelles. La particularité, c'est que les séances plénières ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Sénat. Plusieurs subtilités méritent d'être soulignées. La trêve politique est instituée et le Sénat veille à son respect. Il peut également offrir ses bons offices pour la conclusion d'un pacte de responsabilité républicaine entre le gouvernement béninois et l'opposition. Les sénateurs peuvent déléguer leur vote, mais une seule délégation par personne. Et si le siège du Sénat est fixé à Cotonou, des séances peuvent être tenues hors siège en cas de force majeure ou même par visioconférence avec l'accord du président. Une limite d'âge de 85 ans est prévue à l'exception des premiers sénateurs pour qui un délai de 5 ans est accordé. Le Sénat béninois est doté d'un cadre juridique complet pour exercer ses missions. Mais la question reste posée. Ce Sénat, dominé par les membres de droit, saura-t-il incarner une véritable régulation politique ou deviendra-t-elle une chambre d'enregistrement? À très bientôt pour un nouveau numéro de l'Actu en 5.